Bonjour à tous. Ce mercredi, la Disney Cruise Line a annoncé ses itinéraires pour l'été 2023 et je pense qu'on est sur une petite révolution. Après plus de 15 ans à tourner en Europe, le Disney Magic restera de l'autre côté de l'Atlantique et c'est pour la première fois le Dream qui croisera sur nos côtes. Il effectuera comme avant des croisières en Méditerranée au départ de Barcelone ou Civitavecchia et depuis un nouveau port, celui de Southampton qui remplace Douvres, dans les fjords norvégiens, l'Europe du Nord, les îles britanniques, en Espagne et en France. En effet, La Rochelle sera une escale, la seule en fait, au cours d'un itinéraire de 4 nuits. D'autres escales en France sont prévues sur d'autres croisières, mais elles avaient déjà eu lieu. Toulon, Cannes, Marseille ou Villefranche pour la Méditerranée, c'est devenu une habitude, mais aussi Le Havre lors d'une croisière de repositionnement entre la Méditerranée et l'Europe du Nord, ainsi que Cherbourg lors d'une croisière un peu folle de 10 nuits entre Southampton et Copenhague via l'Islande. Le choix de faire revenir le Dream est stratégique à plusieurs titres. D'abord, avec l'arrivée du Wish, tout juste sorti de ses chantiers navals en Allemagne, il n'était plus forcément nécessaire d'avoir les 3 gros bateaux, dont 2 avec des itinéraires majoritairement courts, dans les Caraïbes. En bref, il n'y avait plus assez de place au niveau planning dans les ports d'escale autres que leur île privée. Donc, autant envoyer le bateau ailleurs. Et puis ensuite, il y a un intérêt économique, ne nous mentons pas. Jusqu'à présent, avec le Wish, tout est en train de changer, le Dream et son jumeau le Fantasy, construit juste après, étaient les fleurons de la flotte DCL. Par rapport au Magic et au Wonder, ils sont plus grands, 1458 cabines au lieu de 875, soit 4000 passagers contre 2400, et mieux équipés, notamment avec le toboggan aquatique qui fait le tour du pont supérieur. C'était ceux sur lesquels avaient lieu les journées en mer thématiques, Star Wars, Marvel ou Pixar, qui sont en elles-mêmes des raisons de voyage. Et donc, ils rapportent plus en volume. Donc, si on fait voyager plus de personnes sur des itinéraires déjà hautement prisés, leurs croisières en Europe étant mécaniquement plus rares, elles se vendent presque plus vite que les autres et sont plus chères. C'est donc tout bénéfice pour eux. Je vous disais que le Wish allait rebattre les cartes de l'organisation des croisières DCL. Eh bien, pour moi, ce n'est que le début. Imaginez, avec à terme 7 navires, on peut penser qu'un d'eux restera en Europe quasiment toute l'année, comme d'autres compagnies font. Il pourrait aussi y avoir, pourquoi pas, des itinéraires en Afrique, via le canal de Suez, même si je ne suis pas sûr que le Dream y passerait, ou les côtes atlantiques, mais aussi des voyages en Amérique du Sud, le long du Chili, l'île de Pâques qui est juste en Patagonie, ou encore en Asie, avec des transpacifiques au départ de San Diego ou Vancouver. Ok, je m'emballe. On va d'abord se contenter du Dream sous nos latitudes. À bientôt.